Bonjour chef-d'œuvre! Et oui, une petite capsule, vous allez bien? Bon, petite capsule pour détailler un tout petit peu les maîtres ascensionnés que nous avons vus lors de mon dernier tirage. Les 4 maîtres ascensionnés qui étaient quand même pas anodins. De toute façon, est-ce qu'il y a des maîtres ascensionnés anodins? Je ne sais pas. Alors Ganesh, moi j'ai envie de développer. Alors, je vous rassure, je lis, hein, je n'ai pas encore la claire connaissance. Hélas. Toutes les portes vous sont grandes ouvertes et la voie est libre. C'est ce que dit Ganesh. Les obstacles qui ont pu vous barrer la route ont tous été retirés. Restez confiant que la situation connaîtra un heureux dénouement et que tout ira pour le mieux. C'est pas mal, non? Je me souviens, on avait fait un tirage, ça jerkait quand même pas mal. Donc, vous voyez, en conclusion, c'est top, quoi. La réponse à votre question est oui. Le moment est opportun quand on tire cette carte-là et que vous posez une question et voilà, et que vous faites des prières, tout est exaucé et la réponse à cette question est oui. Le moment est opportun pour passer à l'action ou apporter un changement. Voilà, vous avez tout le soutien nécessaire, gardez la foi. Eh bien, voilà. Donc, c'est un dieu hindou, bien sûr. Nous le connaissons très bien. Je regarde s'il y a autre chose. Non, il n'y a rien d'autre. Ben, écoutez, voilà déjà pour Ganesh. Ensuite, nous avions le roi Salomon, donc les priorités. On avait dit, les priorités, c'est nous, c'est vous. Et c'est tout à fait ça. Consacrez du temps à vos priorités, même si... Priorité, on sait qui c'est. Même s'il faut, pour cela, vous coucher plus tard, vous vous levez plus tôt, et bon, ça, on s'en fout, c'est des détails, mais le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur. Nous dire, voilà, notre enfant intérieur, qu'est-ce qui nous fait sourire le matin. Même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de votre rêve, essayez tout de même. Alors ceux et celles qui n'ont pas de projet, faites ce qui vous plaît. Vous voyez, c'est vraiment une priorité, c'est vous. C'est ça l'histoire de Salomon, là, de cette carte. La priorité, c'est vous, même sans projet. Hein. Et vous êtes un projet, vous êtes le plus beau projet qui existe, hein, ok. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous apportera la joie. Car votre moi intérieur, votre enfant intérieur, se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Bah ouais, priorité, voilà. Bon bref, ça parle de tout seul. Hein. Et alors, très important, cessez de remettre à plus tard, de viser la perfection. Oupa voilà, on peut diviser. Alors, si vous avez des projets, bah, vous pouvez faire des petits buts plutôt que d'aller directement au grand but. On peut diviser, vous voyez, diviser vos objectifs principaux en plusieurs petites cibles à atteindre et procéder par étapes. Remaniez votre emploi du temps de manière à vous consacrer régulièrement à vos priorités et refusez avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment dire non. Maintenant, c'est votre priorité, c'est nous. Et gentiment dire non, c'est soi d'abord. C'est pas évident, hein, parce que dans nos emplois du temps depuis des siècles, c'est d'abord l'autre. Hein. Donc voilà. Maintenant, c'est l'inverse. Voilà ce que nous dit cette carte. Bien, nous avons eu aussi en troisième position Melchisédek, la loi spirituelle de l'attraction. Nous avons dit à peu près, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Qu'est-ce qu'il nous raconte? La situation dont il est question, donc tout ce qu'on vit, hein, est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Oui, pas que, hein, c'est un plan qui date d'une soixantaine d'années, peut-être même plus, on ne sait pas. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflètent vos pensées, vos émotions et vos convictions. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est à notre échelle, à nous, c'est ça. La loi d'attraction, on connaît tous. Alors, ils nous disent, bien sûr que si vous vivez des choses difficiles, etc., c'est que on les a créées d'une certaine façon, je vais dire, parce que plus ou moins, hein, c'est un peu... Alors là, je lis, mais en même temps, faut quand même des nuances, parce que il y a aussi le transgénérationnel qui entre en jeu, il y a les mémoires, les schémas, les mémoires cellulaires, les schémas, le karma, ça peut exister encore un petit peu, mais voilà. Maintenant, nos croyances font aussi partie de la loi de l'attraction. Puisqu'on y croit, puisque nous avons des programmations, telle ou telle chose, ça fait en nous des croyances, donc du coup, on attire. Voilà. C'est en conclusion, c'est ça. Mais en tout cas, ils nous disent, puisque vous arrivez à attirer des trucs pas cool, et pensez à des trucs bien, pensez à ce que vous voulez. Ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. C'est toujours très facile à dire, mais faites-le quand même.
C'est quand même, voilà. On peut influencer tout, en fait. On influence par la pensée, par nos intentions, tout. On peut inf Vraiment dans la matière, on a vraiment le pouvoir sur la matière. C'est pas pour rien que nous, étincelles de la source, nous sommes la source dans de la matière et notre but, c'est de mettre de la lumière, c'est d'incorporer notre présence divine, notre moi supérieur, lumineux qu'on imagine toujours en l'air, au-dessus de nous, au-dessus de notre âme. En fait, tout est en nous, incarné dans notre corps et se doit d'être incarné dans notre corps. Ce qui fait, ce fameux corps de gloire de Yeshua. Ce que je peux faire, vous pouvez le faire. Toute modestie, voilà, hein, bien sûr, toute proportion gardée, bien sûr. Moi, j'ai une grande admiration pour Yeshua, bon. Mais j'ai aussi ça à travailler. Nous avons ça aussi à travailler. Nous sommes la source. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, incarnons cette lumière de notre moi supérieur et les choses se font. Et on ne peut qu'attirer des choses extraordinaires et à ces fréquences-là. C'est ça la loi spirituelle de l'attraction, entre autres. C'est une question de fréquence, hein. Tout est fréquence. Les émotions, les sons, les couleurs, les odeurs, les objets, tout, 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 tout. Les mots, évidemment, voilà. Enfin voilà, vous avez qu'à voir, je ne sais pas si vous connaissez Emoto, un japonais qui a fait des photos, qui a fait des expériences sur de l'eau. Et je me souviens plus de ce nom, Emoto. Vous êtes érudits tous là et toutes, donc vous allez me dire Emoto. Il a écrit un livre dessus, c'est magnifique. Vous voyez en fait des gouttes d'eau gelées qui ont été informées par des bonnes ou des mauvaises pensées. Vous verriez. Les bonnes pensées, c'est digne de Van Cleef et Arpels. C'est digne des grands bijoux. C'est extraordinaire. Et par contre, des pensées horribles, c'est moche, quoi. Vous voyez. Bon, donc nous, on est fabriqué en eau à je sais pas combien de pourcentage, mais énormément. Donc d'où l'importance de nos verbes, de notre verbe, de nos pensées, de nos intentions. C'est d'abord pour nous, hein. De toute façon, ce tirage était vachement pour nous, je trouve. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant à dire sur Melchisedec, moi, je pensais qu'il y avait un groupe Melchisedec. Bon, à voir. Il est à la fois roi et prêtre cananéen. Il a donné des enseignements à Abraham, dites donc. On a parlé de Salomon, mais voilà, là, c'est Abraham, donc le père de Salomon. Donc voilà. Donc c'est très intéressant. Melchisedec est un descendant de Noé. Bon, c'est ce qu'ils disent, hein, voilà, grand maître spirituel. Pour tout ce qui concerne l'alchimie et la géométrie sacrée, et ouais, c'est l'étude des constituants de la matière. Voilà pour Melchisedec. Et nous passons au dernier maître ascensionné. Et le dernier, c'était Paul le Vénitien, l'expression artistique. Ça, c'est en nous. Il nous dit, cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés, ça c'est clair, qui sont actuellement veilleuses. Et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Mais oui. Cela pourrait, vous voyez, voilà, de toute façon, ça, on le dit, on l'a redit, on est tous créatifs, on est tous créateurs. Donc, allez-y, dessinez, chantez, voilà, créer même des projets. Vous voyez, mais voilà, il parle d'art, directement de l'art. L'art, c'est magique, hein. C'est pas pour rien qu'il y a de l'art-thérapie, mais enfin bon. Mais l'art, c'est magique, ça fait vraiment partie de nous. Et par cela, même si vous n'êtes pas artiste professionnel, etc., cela peut vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler vers la carrière idéale. Voilà. Ça peut aussi être un éclairage. Forcément, puisque l'artistique, c'est lié au cœur et à l'enfant intérieur. Donc, le cœur est lié, l'enfant intérieur est lié à l'âme et à sa mission. L'enfant connaît des tas de choses. Notre enfant intérieur connaît énormément de choses. Il sait, je pense, ce pourquoi nous sommes venus. Voilà. Écoutez, c'est tout ce que je vais vous dire là. Bon, exprimez vos véritables sentiments, votre mission de vie touche aux arts, tels que l'écriture. Ouais, bon, ça c'est voilà. Alors, Paul le Vénitien était Paolo Cagliari, un artiste italien de la Renaissance, connu après sous le nom de Paul de Véronèse, en référence à Vérone, ville natale. Voilà. Bon, okay.
OK, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. En tout cas, c'est passionnant tout ça. Ben écoutez, merci d'avoir écouté cette petite capsule voilà, sur ces maîtres ascensionnés que j'aime bien et que nous avons parcouru vivement, rapidement lors de mon dernier tirage. Bonne journée à vous et à la prochaine.